Donc ici, on continue sur l'unité 3 et sur la leçon 11, les applications de la trigonométrie. Donc ici, on va continuer. Alors la dernière fois, on s'est arrêté sur un exercice. Donc ici, ils te disent sur tout simplement les cas ambigus. Cas ambigus. Alors ambigu, ça veut dire que ce n'est pas clair, ça veut dire que j'ai plusieurs solutions, c'est ça ambigu. Quand j'ai deux choix, ou trois c'est ambigu, quel choix tu veux que je fasse? C'est ça l'ambiguïté. Alors ici ils nous disent, dessine deux triangles ABC qui possèdent les mêmes mesures suivantes. A égale à 4 cm, B est égal à 6 cm, et l'angle A est égal à 32 degrés. Puis résout les deux triangles. Au fond ils nous disent, tu as un triangle ABC, comme ça, et ils me disent que je connais le côté A. Alors si je prends un triangle ABC, donc comme ça, donc je vais le tracer ici, et puis je vais le tracer au propre. Donc moi, tout simplement pour comprendre la situation, je trace ici pour savoir de quoi s'agit-il. Ils me disent, tu as un triangle ABC. Eh bien sûr, les côtés, ça c'est petit a, ça c'est petit b, ça c'est petit c. Ils me disent que le petit a est égal à 4 cm. Ça veut dire qu'ils me donnent le côté BC au fond, ça c'est le côté BC. Est égal à 4 cm. Ils me disent que le petit b, le AC, donc ça c'est le côté AC, ils me disent ça c'est 6 cm. Et ils me disent que l'angle A est 32 degrés. C'est ça les informations que je connais. Alors maintenant, à partir de ces informations-là, je vais faire un petit dessin pour savoir de quoi s'agit-il. Premièrement, je connais l'angle A et je connais le côté AC. Toujours commence le dessin par le côté que tu connais et les angles. Si tu vois un sommet pour lequel tu connais un côté, par exemple le sommet A ici, je connais le côté AC et je connais l'angle. Donc je commence par lui. Et je le trace ici. Ça c'est mon segment AC. Donc ça c'est mon segment AC, ça c'est mon côté A, le sommet A, et ça c'est le sommet C. Et je sais que ça c'est 6 cm. Maintenant ils me disent que le côté AB, l'angle CAB est 32. Donc je peux commencer par tracer cet angle en utilisant mon rapporteur d'angle. Mon rapporteur d'angle, ça me dessinera un côté qui est comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le B. Le B il est quelque part ici, mais je ne sais pas où. Seulement je sais que cet angle-là, il est de 32 degrés. Et qu'est-ce que je sais maintenant? Je sais que le côté BC, c'est-à-dire celui-là, il est de 4 cm. Seulement, 4 cm où? Je peux tracer ce 15 cm ici, comme je pourrais le tracer comme ça. Donc je pourrais avoir 4 cm. Donc je pourrais avoir 4 cm comme ça. Je pourrais le tracer comme ça, 4 cm. Et je peux tracer 4 cm aussi comme ça. Comme un triangle isocèle. Lui, il est isocèle. Lui égale à lui 4 cm. C'est pour cela qu'on parle d'ambiguïté. Je peux tracer à partir de lui un triangle isocèle dont les deux côtés, lui ça va être 4 cm et lui aussi 4 cm. Donc là je me demande, mais de quel point B il parle? Est-ce qu'il parle de ce point B là? Je l'appellerai B1. Ou est-ce qu'il parle de ce point B là, le B2? C'est pour cela qu'on parle d'ambiguïté. Donc c'est pour cela qu'ils te disent aussi, dessine deux triangles. Ils savent que tu vas trouver deux triangles parce que c'est ambigu. Ils disent dessine deux triangles, voilà on les a dessinés. Alors comment on les dessine? Premièrement tu prends ta règle, tu mesures 6 cm, tu prends ton rapporteur d'angle, tu mesures un angle de 32 degrés, ça te donnera celle-là. Tu prends un compas, tu l'ouvres à 4 cm et tu traces un point ici et un point ici. Tu en as deux triangles. Donc quels sont les triangles que j'ai? Eh bien j'en ai deux triangles. J'ai un triangle dont l'angle sera obtus, celui-là, même s'il a l'air d'être un angle droit, mais il ne l'est pas. Et j'ai un autre triangle qui a un angle aigu ici, on sait. Alors, je vais les tracer. Ça, c'est le premier triangle. Et le gros, c'est le deuxième triangle. Je le mettrai en rouge. Alors, je vais tracer le premier ici. Donc, je mettrai un. Triangle 1. Et puis, voilà, j'ai tracé les deux triangles. Maintenant, je vais les tracer pour les résoudre, parce qu'ils me disent résoudre les triangles. Je vais les résoudre. Donc, je vais faire assez. Et là, on va faire un petit rappel aussi sur la trigonométrie du triangle qui n'est pas rectangle. La loi des cos et la loi des sines. Ça, c'est C. J'aurai un angle qui est donc dans ce sens-là. Comme ça. Et j'aurai lui ici est égal à 4 cm. Donc ce que je sais, ça c'est 6 cm, 4 cm, ça c'est l'angle B. Je sais que ça c'est un angle aigu. Et ça c'est combien? Ça c'est 32 degrés.
Alors là, bah, comment je vais faire? Eh bien, donc quand on a un triangle qui n'est pas rectangle, qu'est-ce qu'on fait? Donc rappel, loi des signes. Alors qu'est-ce qu'il me dit la loi des signes? Il me dit que si tu as un triangle, comme ici, hein, donc je vais nommer mes côtés, ça c'est petit a, ça c'est petit c, ça c'est petit b, eh bien la loi des signes me dit que, eh bien, si tu as un triangle rectangle, eh bien tu as a sur sinus a est égal à b sur sinus b égal à c sur sinus c. C'est ça ce que me dit la loi des signes. Loi des cos. Parce que si la loi des signes ne fonctionne pas, il faut faire la loi des cos. La loi des cos, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que a au carré, ou bien c'est Pythagore généralisé au fond, hein, je vais le faire avec c. La loi des cos, c'est Pythagore généralisé, c au carré, elle est égale à a au carré, plus b au carré, moins 2ab, cosinus c. Ça, c'est la loi c'est Pythagore, c au carré est égal à a au carré plus b au carré, mais comme le triangle n'est pas rectangle, ben on le compense, on fait une correction du Pythagore en retranchant moins 2ab, cosinus c. Maintenant, si je veux chercher l'angle, donc cosinus c, elle est égale à a au carré plus b au carré moins c au carré sur 2ab. Donc, c'est ça la loi des signes et la loi des cos. Ben, moi, je vais essayer la loi des signes. Pourquoi? Quand est-ce qu'on utilise la loi des signes? Ben, on utilise la loi des signes, c'est quand je connais deux angles, un côté et deux angles, ou bien deux côtés et un angle. Mais l'angle ne doit pas être en sandwich avec le côté, hein. Donc ça, sauf CAC. Donc si je connais deux côtés et un angle, toujours la loi des signes fonctionne, sauf que si je connais l'angle est en sandwich. C'est en sandwich, c'est pas la loi des signes qu'on appelle la loi des cos. La loi des cos, si je connais côté, 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 ou CAC. Donc c'est la loi des cos. Ici, je vois que je connais un angle, je connais deux côtés, mais l'angle n'est pas en sandwich, donc je vais faire la loi des signes. Donc alors je vais effacer tout ça ici. Maintenant, tu pourras toujours rejouer la vidéo pour voir. Hein. Donc là, je vais faire la loi des signes parce que le triangle ici, c'est CCA, donc CCA, donc loi des signes. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la loi des signes. A sur sinus A égale B sur sinus B égale C sur sinus C. Alors, je remplace par les choses que je connais. A est égal à 4 cm. L'angle A est égal à 32 degrés. B égale à 6 cm. L'angle B, on ne sait pas. C est égal à, on ne sait pas. L'angle C, on ne sait pas. Donc là, je vais tout simplement remplacer. Donc A, c'est 4 sur sinus l'angle A. L'angle A, c'est combien? C'est 32 degrés. Égal. Petit b, b je connais rien, donc petit b je le connais, 6 cm, sur sinus l'angle b que je connais pas, égal c je connais pas, sur sinus c je connais pas. Ça veut dire que je dois oublier lui, parce que je connais rien sur lui, et je fais le produit croisé avec ces deux-là. Alors je vais réécrire encore ici, 4 sur sinus 32 est égal à 6 sur sinus b. Et en faisant le produit croisé, ben, je vais calculer le sinus b. Premièrement, calculatrice, et je vais faire sinus 32. Sin 32, ça fait 0,5299. Donc 4 sur 0,5299 est égal à 6 sur sinus B. Produit croisé, ça me donnera sinus B est égal, croisé 6 fois 5 qui divise 4. Donc 6 fois 0,5299 divisé en 4. Ça veut dire ça, je dois le multiplier par 6. Et je dois le diviser par 4 et je regarde ce que ça me donne. Donc j'arrondis, ça va faire 0,7949. Donc sinus B est égal à 0,7949. On arrondit 4 chiffres. Mais de toute façon, moi je garde tous ces chiffres-là pour calculer le sin. Maintenant, pour calculer l'angle B, je vais faire sinus moins 1 de 0,7949. Alors, sinus moins 1, c'est à sin de la réponse que j'avais, et ça me donne 52,64. Donc B est égal, l'angle B est égal à la mesure de l'angle B, égale à 52,64. Donc c'est ça ce que la calculatrice m'a donné. Ben, il me dit que cet angle-là
Et donc je vais effacer tout. Donc la réponse que j'ai trouvée, effacer tout. J'ai trouvé un angle B. Elle est égale, la mesure de l'angle B est égale à 52,64 degrés. Mais là, je me dis, mais cet angle-là, il est obtus. Ce n'est pas un angle aigu, ça. Ça, c'est pas un angle aigu, donc ça ne pourra pas être ici. Et ça pourrait être, quant à la loi des sines, la loi des sines va toujours te donner l'angle aigu. Ça, c'est obtus. Ça veut dire, il m'a donné qui? Il m'a donné lui. Quand je rallonge, il m'a donné lui. On va voir une règle, c'est que quand les angles sont supplémentaires, ils ont toujours le même sinus. C'est comme tout à l'heure, on l'a fait dans un autre cours, où on faisait l'ambiguïté des angles. On avait des angles qui avaient le même sinus, mais on trouvait deux. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut faire la mesure de l'angle que nous avons fait, 180, moins ce qu'on a trouvé, 52,64. Parce que ça, c'est un angle obtus, pas aigu. La calculatrice va toujours te donner l'angle aigu. La calculatrice, avec le sinus, la loi des sines, ne donne jamais l'angle obtus. C'est à toi de le vérifier avec ton schéma. Et là, si tu trouves que l'angle que la calculatrice te donne, c'est-à-dire si tu trouves que l'angle que tu cherches toi, c'est obtus, la calculatrice va toujours te donner l'angle aigu. Tu dois faire 180 moins ce que tu as trouvé. Et là, tu vas trouver maintenant le bon angle. Alors, on va le calculer encore. Alors, le bon angle, ça va être 180 moins ce qu'on a trouvé, 127,35. Ou bien 127,3. 127,3 degrés. Donc cet angle B ici, c'est 127,3 degrés. Alors, ils nous disent de résoudre le triangle. Résoudre un triangle, c'est trouver toutes les mesures qu'on ne connaît pas. Là, les mesures A, je les ai effacées, je vais les encore reprendre. Le petit A, ça je le connais, c'était 4 cm. L'angle A, ça je le connais, c'est 32 degrés. Petit B, ça je le connais, c'est 6 cm. L'angle B, je ne le connaissais pas, maintenant je le connais, c'est 127,3. Petit C, ça je ne le connais pas. L'angle C, je ne le connais pas, je dois le trouver maintenant. Alors, commençons par l'angle C, parce que c'est facile à trouver l'angle C, tout simplement par la loi des 180. Donc, l'angle C ici, donc premièrement, je vais faire 127,3 plus 32. Ça fait combien? Alors, je vais faire la calculatrice là. Est-ce que ma calculatrice est là? Donc, je vais faire 127,3 plus 32. Ça fait 159,3. Et là, je fais 180 moins 152,3. Ça fait combien? Donc, 180 moins la réponse, ça fait 20,7 degrés. Donc, l'angle C, c'est 20,7 degrés. Comment on l'aurait calculé? Normalement, tu dois écrire 180 moins, parenthèse, 127,3 plus 32. Donc, c'est la loi de 180 degrés. Loi des 180 degrés dans un triangle. Voilà, j'ai trouvé lui. Donc, lui, c'est 20,7 degrés. Maintenant, il me reste à trouver le petit côté là. Alors, pour trouver le côté, on doit faire encore la loi des sines. Donc, le petit côté, je l'ai mal indiqué. Ça, c'est pas ici, mais c'est ici. 20,7. C'est ici. Maintenant, je vais faire encore la loi des sines. Qu'est-ce qu'il me dit la loi des sines? A sur sinus A égale à B sur sinus B égale à C sur sinus C. Maintenant, je vais oublier lui, parce que je connais le A, je connais le petit A, le grand A, je connais le sinus C, je pourrais le faire. Toujours prends les mesures qu'il te donne si tu as le choix. Et si j'ai le choix de prendre le B ou bien les A, mais je vais prendre les A parce que les B, je les calculé pour que si jamais j'ai fait une erreur, peut-être que ça va se corriger. Alors là, le A ici. Donc ça, c'est 4 sur sinus l'angle A. L'angle A, c'est combien? C'est 32. Égal, petit c, c'est combien? Je ne le sais pas. Je mettrai c sur sinus 20,7. Alors, là, je fais le produit croisé au fond. Donc, calculatrice encore. Donc, celle-là. Calculatrice. Voilà. Donc, j'annule tout ça. Donc 4 sur sinus 32, donc je vais faire sinus 32, ça fait 0,5299, égale ce que je cherche, C sur sinus 20,5, donc je fais sin 20,5, ça fait 0,3502, toujours prends 4 chiffres dans les rapports trigonométriques, pour avoir de la précision, ça fait 4 fois
0,3502 qui doit diviser 0,5299. Et bien le côté C, ça va faire ça. Donc ça, je dois le multiplier par 4. Égal. Et je dois le diviser par 0,5299. Ce qui me donne 2,64. 64 cm. Donc voilà, ça c'est 2,64 cm. Donc voilà, je viens de résoudre le premier triangle. Alors maintenant, il faut résoudre le deuxième triangle. Donc, je vais effacer tout. Ici. Je vais effacer ça aussi. Je laisse que le A et le B, ce que je connais. Et je vais tracer encore. Il y a des choses que je connais toujours. Le A, ça c'est toujours la même chose. Le A c'est 4 cm. L'angle c'est 32 degrés. Puis le B, ça c'est toujours, ça va rester cm. Seulement les autres, je ne les connais pas. Et maintenant, je vais tracer l'autre triangle. Donc l'autre triangle, il est comme ça. Il est comme ça. Alors, je vais l'exagérer un peu. Et il est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est B qui est aigu. Tout à l'heure, B était obtus. Ici, et B et le C était aigu. Maintenant, le B est aigu et le C est obtus au fond. Donc ça, c'est A, B et puis C. Alors là, ça, je sais que c'est 32 degrés. Ça, je sais que c'est 4. Non. Ça, c'est... Ah, j'ai inversé. J'ai inversé. Ça, c'est B. Et ça, c'est C. Donc ça, c'est petit a, ça, je sais que c'est 4 cm. Ça, c'est petit b, je sais que c'est 6 cm. Je dois chercher tous les autres angles. Encore une fois, c'est la loi des sines. Ça aussi, je ne le connais pas. Ça, je ne le connais pas. La loi des sines, je connais côté angle. Donc, je connais côté angle, c'est la loi des sines. L'angle n'est pas en sandwich des côtés que je connais. Donc, la loi des sines. Donc, je vais écrire A sur sinus A égale B sur sinus B égale C sur sinus C. Je remplace par les infos, j'ai 4 sur sinus 32 égale B, ça je le connais, sur sinus B que je ne connais pas. Alors, ici, ce serait les mêmes calculs. Je ne me rappelle pas de l'angle qu'on a trouvé tout à l'heure, ça va être lui maintenant. Mais je vais faire un calcul rapide. Donc là, tout simplement, je fais le produit croisé, sinus B égale produit croisé. Ça va faire 6 fois sinus 32 degrés qui doit diviser 4. Alors, je vais donner ça à la calculatrice et j'espère qu'elle va me donner la bonne réponse au d'un coup. Donc, on fait clear, on fait 6 qui multiplie le sinus, entre parenthèses, de 32 degrés, que je dois diviser par 4. Alors, ça me donnerait sinus B est égal à 0,7949. Alors maintenant, je dois faire sinus moins 1 de ça. Pardon. Sinus de la réponse, 52,64, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. B, ça va être 52,64 degrés. Maintenant, je regarde, est-ce que ça coïncide? Ben oui, ça coïncide. Mon angle B est aigu. J'ai trouvé 64, donc mon petit P ici, il est bien fait. Donc, ça va faire 62,64 degrés. Tout à l'heure, on ne l'a pas pris, parce que l'angle tout à l'heure, c'était obtus. Ben maintenant, dans ce cas-là, l'angle est aigu, donc ça va faire l'affaire. Maintenant, il nous reste à trouver l'angle C et petit c. Ben, l'angle C, on va faire la loi des 180. Donc, je vais effacer ici. Donc, pour l'angle C, donc j'écrirai tout simplement mesure de l'angle C. Je vais effacer pour que ce soit beau. Donc, mesure de l'angle C, elle est égale 180 moins l'addition des deux, 32 plus 52,64. Alors, tout ça, encore une fois, la calculatrice. 52 plus 32 moins 180 et ça me donnerait 95,35. C'est pour cela qu'il a l'air d'être un angle droit,
mais il l'est pas, hein, il dépasse l'angle droit de 5 degrés. Hein. Donc l'angle C ici, c'est 95,35 degrés. Ah, pardon, je l'ai mis encore à la mauvaise place. L'angle, c'est 95,35 degrés. Maintenant, je dois chercher le côté C. Eh bien, même chose, la loi des sines, je l'ai déjà écrite ici. Il suffit que j'efface ça. Alors, encore une fois, c'est celle-là que je vais oublier. Je vais faire 4 cm sur sinus l'angle A, qui devrait être égal au C que je cherche sur sinus 95,35 degrés. Alors là, encore le produit croisé me donnera ma réponse. Le côté C, elle est égale à 4 fois sinus 95,35 qui devra diviser sinus 32 degrés. Alors là, je dois remplacer là, ici, ça c'est 32. Ça c'est 32 degrés. Et finalement, le côté C, tout simplement, je fais la calculatrice en quart. Donc je vais faire 4. Pardon, je mets tout ça. 4 qui multiplie sinus, parenthèse 95,35. Je ferme la parenthèse, qui devra diviser sinus, parenthèse 32. Ah, oui c'est ça, 7,52 cm. Donc le côté ici, tu vois ici, il a grossi, hein. Maintenant il est devenu 7,52 cm. Tout à l'heure on a trouvé 2, quelque chose, maintenant c'est 7,52 cm. Donc voilà comment on résout une situation un triangle qui est ambigu. Alors, triangle ambigu, c'est quand j'ai deux choix. Quand est-ce que je n'ai pas un triangle ambigu? Et ça c'est, vous l'avez vu l'année dernière, quand est-ce qu'on a un triangle qui n'est pas ambigu? Je vais effacer ici. Eh bien, c'est quand je connais les conditions minimales d'isométrie ou les conditions minimales d'isométrie. Hein. Par exemple, si je connais côté, angle, côté, ou bien angle, côté, angle. C'est-à-dire CCC, CAC ou bien ACA. Si je connais pour un triangle côté, dans l'ordre, côté, ou bien côté, ou bien angle, côté, angle, eh bien le triangle n'est pas ambigu. On dit triangle non ambigu. Triangle non ambigu. Par contre, si je connais autre chose que ça, par exemple, je connais côté, angle, comme ce qu'on a ici, c'est un triangle qui est ambigu. Si je connais angle, côté, le côté n'est pas en sandwich, c'est aussi ambigu. Hein. Donc, ce sont les deux situations où c'est ambigu. C'est quand j'ai côté, angle, ou bien angle, côté, c'est-à-dire le côté n'est pas en sandwich, ou bien l'angle n'est pas en sandwich, eh bien, c'est-à-dire, ça c'est avec ça. Hein. Et ça, c'est avec ça. Si l'angle est à l'extérieur, pas entre les côtés, eh bien, le triangle est ambigu. Même chose ici. Si le côté est à l'extérieur, mais pas entre les angles, ça, c'est triangle ambigu. Triangle ambigu. C'est ça que ça veut dire triangle ambigu. Tout simplement, ça veut dire que tu as deux triangles qui satisfont la même chose, hein, comme ce qu'on vient de voir ici. Donc, voilà pour ça. Alors, on va continuer encore sur la leçon 12, parce que la leçon 11 est terminée. Tu dois connaître un petit peu ce que nous avons vu, hein, les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle avec les nouveaux rapports trigonométriques, le sec, le cosec, la cotane. Comment trouver les angles ambigus dans un plan cartésien, et puis comment trouver les triangles ambigus, hein, quand on te donne des informations sur les triangles. Tu regardes tout simplement quel type de triangle tu as. Si tu as les conditions minimales d'isométrie CCC, CAC ou bien ACA, les triangles sont uniques, ils ne sont pas ambigus, on dit qu'ils sont uniques. Donc tu as un seul triangle, on dit unique. Et si ils sont ambigus, ça veut dire qu'il y a deux triangles. Deux triangles. Et à l'intérieur du triangle, tu as un triangle isocèle. Hein. Tu as un triangle isocèle dans les deux triangles. Donc, c'est ça, triangle ambigu. Ça veut dire que tu as deux solutions de triangle. Triangle non ambigu, tu as un seul triangle quant à ces conditions. Donc, voilà, on va continuer sur les autres leçons.